Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très excitée et je suis très curieuse de connaître mon invitée qui s'appelle Julie Dupont. Donc, Julie Dupont, j'aimerais que tu partages avec nous qui es-tu, puis d'où tu viens, et tout ça, là. Qui tu es. Salut Joanie, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast. Je suis très touchée. Qui est Julie Dupont? Elle est tout et rien à la fois et c'est ça vraiment que je dis à chaque fois, à chaque réseautage auquel je participe. Je suis tout et rien. Je peux être le feu comme brûlant, comme le feu doux et chaleureux. Je suis vraiment un étalage de tout plein de choses. Je viens à l'origine de France. Ça fait 10 ans que j'ai immigré sur le sol canadien, québécois. Et je suis maman de 4 enfants. Ça, la maternité, c'est un rôle très important dans ma vie. Je suis pas une maman toute douce et toute. Je suis une maman un peu speed. Allez, bouge-toi. J'ai 3 garçons hyper actifs, donc c'est ça. Et j'ai ma petite bulle de douceur, ma princesse, ma fille à moi. Et je suis mariée. Je suis mariée depuis 15 ans, bientôt 16 ans. Je le sais plus. Voilà. Avec un Français? Oui, je suis mariée avec mon mari français depuis 2008. On a fait l'aventure, on a fait le move ensemble de venir ici. Ça a été toute une aventure. Et je suis aussi dans la vie hypnothérapeute. Donc, j'accompagne les personnes qui souffrent et qui vivent de symptômes d'anxiété, qui rencontrent en fait ce que moi j'ai pu rencontrer où j'ai pas été guidée. Donc, j'ai été chercher l'info toute seule. Tu sais, les fameuses nuits noires de l'âme, OK, c'est quoi ce bordel? C'est pas possible que ça continue comme ça. Va falloir que ça s'arrête ou que ça change. Et c'est vraiment ça que je donne à mes clients avec un S, parce que j'ouvre ma clientèle aux hommes aussi, parce qu'en santé mentale, il y a peu de soutien pour les hommes, donc je ne leur fermerai pas la porte. C'est beau. Merci de faire cet impact-là, autant chez les femmes que chez les hommes. Puis oui, malheureusement, nos hommes, au moins de plus en plus, je pense que ça s'ouvre. Je pense qu'ils ont de plus en plus de support, heureusement. Mais merci, qu'est-ce que tu fais pour eux? C'est bon à savoir. Et je suis juste curieuse, ta petite princesse, dis-moi pas qu'elle est la dernière. Non. OK. C'est ma numéro 3. Okay. Mon numéro 4, c'est vraiment le bébé plaisir fait avant que l'horloge s'arrête. Okay. Et non, c'est ma numéro 3. C'est elle qui m'a ouvert au fait que j'étais capable d'être mère et douce à la fois. Donc, elle a fait énormément pour moi. Énormément. Mais tu dis ça, puis ça me rappelle, ma tante, moi, elle avait dit que j'avais adouci mon père. J'avais un père très rough, très rigide, très... Puis, semblerait-il que je l'ai changé. Fait que si tu dirais ça, toi aussi, elle t'a changé. Chacun de mes enfants m'a changé. Chacun de mes enfants est arrivé, s'est incarné et m'a transmis un enseignement et m'a fait travailler énormément. Donc, c'est ça. Mes enfants vont à l'heure actuelle de 21 à 4. Je les ai fait 5, 7. Ouais. Et j'aime ça. J'aime cette espèce de fratrie où quand je les vois, je fais « Oh, regarde, t'as le avant, après ». Wow! Parce que moi, qu'est-ce que j'entends de Julie, là? Tu sais, je veux dire, on se connaît juste virtuellement, on apprend à se découvrir aujourd'hui. C'est de la douceur, de la tendresse, t'arrives, t'es toute... mais t'as pas toujours été comme ça? Oh my God, non. Comme je le dis, tu sais, le feu puissant, là, faut savoir de moi que j'ai un passé suffisamment lourd pour que j'ai 2 psychothérapeutes qui me regardent, une psychologue et une psychothérapeute qui me regardent et qui me disent « Je comprends même pas que tu sois pas morte ». Et la première fois, j'ai fait là, arrête donc d'exagérer parce que la vie ayant été rough avec moi, j'ai été rough avec moi pour de vrai. Et j'étais comme là, arrête, là, t'es pas obligé de me passer la brosse à reluire dans le dos, là, c'est correct, je vais continuer le suivi. Et quand la deuxième, en fait, plusieurs années après, quand la deuxième m'a dit ça, j'ai fait ah ouais, il y a peut-être quelque chose en fait pour de vrai à creuser, puis va peut-être falloir que t'assumes en fait d'en avoir chié pas à peu près. Donc tu pourrais-tu dire que tu as banalisé? Ça a été un de tes systèmes, tes mécanismes de défense pour se passer en travers? La banalité,
En fait, je l'ai appliqué sur les actions que j'ai posées et encore les actions que je pose encore dans ma vie, où pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais quand les gens me regardent, mon mari, il me dit, je sais même pas d'où tu sors toute cette force, d'où tu sors toute cette énergie, où est-ce que tu vas chercher les choses et tout. Puis je suis comme, c'est comme ça, c'est comme ça, tu sais, je suis pas bénie des dieux, je travaille aussi, tu sais, c'est du travail constant, hein, du développement personnel. I feel you. Fait que t'as-tu goût d'aller dans le vif du sujet puis partager pour montrer? Parce que le but aujourd'hui, Julie, quand tu m'as dit ça, c'est d'inspirer les gens à sortir de la victime puis montrer que même si on a de la misère, on peut s'en sortir. Moi, ça me parle énormément puis je pense que ça va être très inspirant pour même les personnes qui ne vivent pas le calvaire. Juste faire « Hey, tabarouette! » Fait que moi, j'ai super hâte de t'entendre. Fait que let's go! Vas-y, quand ça commence, je sais aucune idée ton âge que tu avais. Alors, Julie, elle est née en fait dans une famille où elle s'est rendue compte par la suite que le père est un pervers narcissique manipulateur, que la mère est une femme-enfant obéissante et contrainte, ok, et machiavélique à ses heures perdues, puisque jouant le jeu du pervers narcissique. Donc déjà, je suis arrivée, ma mère voulait juste des garçons, dommage, j'ai un utérus. Bon, déjà, je partais mal, ok? Pour de vrai, j'ai pas bien fait les choses en partant. Puis, je suis née avec le nez de travers. Je m'étais tournée sur la hanche de ma mère pendant les derniers mois de la grossesse, puis je suis née avec le nez complètement écrasé. Et je pense que déjà de là, ma mère m'a rejetée à ce moment-là parce que je ne correspondais pas au bébé normal auquel on est. J'avais le nez écrasé. Il a fallu me le masser pendant 6 mois à peu près pour qu'il redevienne droit. Wow. Et donc, il y a plusieurs choses, etc. De moi, de mon souvenir, les attouchements sexuels ont commencé, j'avais 10 ans et demi. Mais avant, tu sais, le supplice était déjà là, tu sais, le rejet de la mère, les réflexions, tu sais, moi je suis née en 82, donc on est dans les années 90, il y a eu toute une publicité autour de attention, on touche pas aux enfants, etc. Et sexuellement parlant, et ça passait à la télé, les enseignantes en parlaient, etc. Sauf que, tu sais, mon père avait comme banalisé ça. Je me souviens d'une fois, on était dans la cuisine, mon petit frère venait de naître, donc je devais avoir 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Puis, il m'a claqué la fesse. Puis là, il s'est retourné en ricanant en disant « Oh, attouchement sexuel, attouchement sexuel ». Et ma mère riait aux éclats. Et je regardais ça, puis j'étais comme, tu sais, déjà à 6-7 ans, je trouvais ça lourd. Ouais. Aïe, aïe. T'étais éveillée, toi, là. Ben, c'est parce que je pense que tu dois le savoir quand tu es dû pour vivre ce genre de choses-là, tu sais, sans pour autant l'attirer, mais tu dois déjà le sentir, tu sais, il y a tout cet aspect de la sexualité est comme déjà présente. 6-7 ans, tu commences à t'éveiller à l'autre, tu as déjà fait la distinction fille-garçon, etc. Donc, on est déjà là-dedans. Et bref, passons. Donc, 10 ans et demi, mon père m'a prise pour sa maîtresse. Donc, c'est intéressant. Donc, j'avais droit au récit sur les ébats avec ma mère. Ma mère ne lui faisait pas de fellation. Voilà. Voilà pourquoi, un jour, je l'ai retrouvé tout nu. Il m'a appelé dans la salle de bain. Il était assis sur la baignoire. Et peux-tu me faire une fellation? Oh! Et c'est assez particulier parce que tout mon être était comme brutalisé. Et lui paraissait, c'était tellement normal pour lui. J'ai regardé, j'étais comme, non. Ouais, c'est fucking sale, là. Pas fucking sale. Puis, il faut savoir que moi, j'ai évolué dans la petite bourgeoisie française. Avec un métier distingué. Ouais. Fait que là, toi, tu passais comme, il y avait, vous pétiez pas vous pétiez, comment qu'ils appellent ça? La sphère. Vous autres, c'était la perfection. Vous étiez la petite famille parfaite. Il n'y a rien qui pouvait arriver chez vous. Ah, puis c'est lisse. Mais sauf que moi, j'avais un tempérament de feu pour de vrai. OK?
je gueulais comme un babouin, là, je le dis, j'ai été une enfant difficile parce que mal aimée, pas aimée, rejetée. Tu sais, je t'ai raconté tantôt l'épisode très culpabilisant et honteux. J'avais environ 7-8 ans, puis je faisais juste un caprice pour aller me faire entendre comme quoi j'aimais pas. Alors, c'était sûrement les salsifis ou je sais pas trop quoi. C'est quand même dégueulasse, ces salsifis, faut se le dire. Et j'aimais pas ça. Puis, puis en fait, on m'a fait taire, on a voulu me faire taire, sauf que moi, plus tu me fais taire, je suis un peu positionnelle sur les bords, plus tu me fais taire, plus je vais rentrer en force. Puis, non, tu vas m'entendre parce que c'est important ce que j'ai à dire. Déjà, à 6-7 ans, j'étais allumée comme ça, et je me suis retrouvée à faire, comme on dit ici, la crise de Bacon à 6-7 ans, mais pleurs, cris, colère et incompréhension totale et dans le feu, quoi. Vraiment, tu sais, je suis Sagittaire, ascendant Verseau, là, ça s'enflamme pour de vrai. Et il a sorti son appareil photo et ridiculisé. Honteux, enfin, la honte, ridiculiser, faire porter la honte, la culpabilité. L'humiliation totale. D'humiliation, blessure d'injustice parce que tu veux être entendu, personne ne veut t'entendre, tu prends ta place, les gens la repoussent, le rejet. Ouais, tu as vécu comme toutes les blessures principales de l'enfance, toi, quasiment. Là. En fait, je les coche toutes. Ah ouais, mais comme dans une shot, tu n'as vécu au moins 3, là. Même l'abandon. Parce qu'ils n'étaient pas là pour toi en tout, ni un ni l'autre, là. Tes 2 parents te laissaient vraiment. Ils se foutaient Mais c'est ça, parce que apprentissage des émotions, la gestion de l'émotion, etc. Moi, j'ai été, pendant très longtemps, j'ai pensé que je n'aimais pas l'être humain. Je suis hypnothérapeute maintenant, mais pendant très longtemps, je disais je préfère être avec un animal qu'avec un être humain. Ça a été très difficile pour moi, donc je me suis faite abuser sexuellement pendant 4 ans. À 14 ans. Et puis, à un moment, c'est pas comme si elle l'avait pas senti, c'est parce que dans la dernière année, pendant 6 mois, j'ai pas adressé la parole à mon père. C'est-à-dire que même pour aller prendre du sel à table, il nous battait, faut le savoir, on se prenait des coups de ceinture, on se prenait des coups de martinet, la tête sous l'eau, c'est-à-dire tu ouvres le jet d'eau, il te met la tête, puis il t'asperge. C'est-à-dire, tu peux plus respirer, ok, la tête sous l'eau, ou alors il remplissait l'évier, puis chope-toi. Non, je sais, c'est très intense, là. Et je peux pas maintenant à la piscine mettre ma tête sous l'eau. C'est très difficile pour moi de plonger. Je vais le faire avec les enfants, mais ça m'a pris de me réadapter. Ça a été ça tout le temps. Puis, je te le dis, là, j'ai revu mon frère aîné. On n'est plus en contact depuis, mais j'ai revu mon frère aîné qui m'a avoué que récemment, 2-3 ans avant, ma mère lui avait mis un point sur la figure parce que la réponse de mon frère ne lui correspondait pas. Et à un moment, rends-toi compte que tu frappes ton enfant adulte. On est d'égal à égal. Ouais. Ça fonctionne plus. Ça n'a jamais fonctionné, mais tu avais l'ascendant quand j'étais petite, tu pouvais me comprendre. Puis mon frère était très contraint psychologiquement. Moi, j'ai refusé cette contrainte psychologique, donc ils étaient obligés de me contraindre physiquement, m'enfermer dans la chambre, etc., etc. C'est vraiment intense. Ça a duré 4 ans, les attouchements sexuels, puis à la fin, en fait, j'en ai parlé à l'infirmière scolaire qui a déclenché la machine. Pour être vraiment honnête, est-ce que je savais dans quoi je m'embarquais? Absolument pas. Ouais, c'est ça, hein. Tu as juste voulu en parler. Et en plus, sur mon chemin, j'ai eu des acteurs qui ont été des supports, qui m'ont comme caché la vérité. Ils m'ont pas permis de reculer. OK. Tu sais, ou tu sais, quand une fois, une fois, j'ai été voir mon éducateur, puis je lui ai dit, mais j'aimerais ça. J'ai dit, c'est-tu possible qu'on annule ce que j'ai dit à la police? Parce que j'ai témoigné à la police, j'ai porté plainte en mon nom civil, j'ai été soutenue par le procureur qui s'est mis en partie civile. Tu sais, ça a été loin. Il y a eu un procès. J'ai assisté au procès. J'ai témoigné pendant le procès. J'ai assisté à l'appel. J'ai témoigné pendant l'appel. J'ai été présente à chacune des étapes de la procédure judiciaire.
Mais ça a été très dur parce qu'une fois, je voulais reculer, puis il m'a dit non, mais on peut pas, c'est parce que imagine-toi que si tu recules puis que tu enlèves ta plainte, on n'a plus l'occasion de te protéger. Mais ce que j'ai appris après, c'est qu'à la même époque, mes parents ont contacté un juge pour me faire enfermer à l'hôpital psychiatrique. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont dit recule pas parce que tu vas là. Mais ils m'ont caché cette information-là. Je l'ai appris bien après, en fait, dans les minutes, etc. C'est vraiment, tu sais, je souris là, mais d'en reparler, c'est parce que de plus en plus, je m'ouvre à mes émotions et je trouve ça hyper dur. Hyper dur d'être face à des êtres humains qui ont si peu de conscience de l'humain. D'empathie, pas de compassion, c'est cruel, c'est vraiment cruel, c'est comme si c'était tes ennemis, comme si, Mais ça a été, de toute façon, c'est contre eux que je me suis battue. Mais je me suis pas battue contre eux, je me suis battue pour la vérité. Tu sais, moi, mon avocate, au début, elle ne me croyait pas tellement j'étais dissociée de la situation. Je racontais ça comme un gynécologue pouvait raconter ça. Te dire à quel point j'ai évolué dans le monde médical, donc j'ai des connaissances de par les discussions à la maison qui faisaient que c'était tout à fait possible qu'à 14 ans, j'ai un discours très distancé, tout simplement. Et à un moment, elle m'a dit, écoute, de toute façon, il n'y a que toi qui sais. Puis je lui ai dit, non, maître, il n'y a pas que moi, il y a lui aussi qui sait. Puis là, ça a changé, en fait, sa ligne de défense. Et elle a compris qu'elle avait affaire à une victime. Mais tu sais, le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre que on n'est pas obligé de rester là-dedans. Je ne suis plus cet enfant qui a été humilié, je ne suis plus cet enfant qui a été abandonné parce que pour la petite histoire, elle l'a jamais quitté, elle est toujours avec. Donc, je me suis retrouvée seule face au reste du monde. La première réflexion que je me suis faite quand je suis arrivée en foyer, foyer de la DAS, donc l'équivalent de la DPJ, je me suis assise sur mon lit, j'ai regardé autour de moi, puis j'ai dit, ben là, ma petite cocotte, t'as plus de filet de sécurité. Va falloir que tu t'éduques au passage. Tu as pris conscience de ça à 14 ans? À 14 ans, ouais. Ouais. Ça a été, maintenant, tu es seule face au reste du monde. Roule. Parce que si tu roules pas, il n'y a personne qui va t'aider pour rouler. C'est le feu que tu as encore aujourd'hui. Je te dirais que c'est le feu que j'apprends à canaliser, à adoucir, parce qu'un feu peut être autant dévastateur que réconfortant. Et j'apprends à le faire passer de plus en plus en réconfortant pour apprendre juste aux personnes qu'on n'est pas juste cet enfant victime. Oui, il y a toujours une partie de moi qui a cette blessure-là, qui est là, puis quand j'en parle, c'est émotif, mais je ne suis pas que ça, je suis tellement plus que ça. Je suis la femme qui a été capable de, tu sais, mon univers à moi s'est ouvert quand, à 15 ans, j'étais en foyer, puis j'attendais à mes jours régulièrement, mais c'était plus un appel au secours que quoi que ce soit. Donc, je me tailladais les poignets, puis tu sais, la colère et la rage et l'incompréhension et tout ça aidant, tu ne ressens pas la douleur. C'est énorme parce que je pouvais tailler les poignets, que je ne ressentais pas la douleur. Et un jour, j'étais à l'hôpital, l'infirmière bandait mon poignet. Cette infirmière-là, elle s'appelait Hélène, je ne sais pas si elle est encore en vie à l'hôpital de Saintes. Puis, elle m'a ouvert la porte à mon avenir. Je voyais mon avenir tellement fermé. Je venais d'appeler ma mère je l'avais appelée sur leur lieu de travail. C'est elle qui répondait au téléphone. Puis j'avais dit, ah, maman. Puis elle m'avait dit, je n'ai pas de fille, vous vous êtes trompé de numéro. Et elle a raccroché. Oh. Et ça m'a tellement brisé le cœur. Tellement brisé le cœur. Et Hélène m'a dit, mais tu sais, comment est-ce que tu vas faire pour expliquer à tes enfants les cicatrices qu'il y a sur tes poignets? Parce qu'elle m'a regardée, elle m'a dit, parce que je sais que tu vas avoir des enfants.
Et là, tu sais, j'en parle, j'ai encore les frissons qui traversent mon corps. Et là, elle m'a ouvert. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon premier enfant, mentalement parlant. Et toutes les épreuves qu'on suivit, les procès auxquels j'ai assisté, les désaveux, le fait, tu sais, parce que pendant les procès, tout le monde a accès aux photos de ton col de l'utérus. Tout le monde a accès aux photos de ton hymen, etc. Tu sais, les photos gynécologiques, hein, judiciaires qui sont faites, les comptes rendus de psychologues, psychiatres, les experts qui se battent, etc. Bref, passons. Et à chaque fois que j'étais là-dedans, j'étais comme, bats-toi, c'est pour tes enfants que tu fais ça, bats-toi, c'est pour tes enfants que tu fais ça. Puis mon fils est né à partir de ce moment-là où Hélène m'a ouvert cette porte-là. Cette infirmière-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pas eu l'occasion de la remercier parce que la vie va vite. J'ai été mise après dans une famille d'accueil. On a déménagé 700 km, puis maintenant 6000 ou 5000, je sais pas. Mais tu sais, si elle écoute ton podcast, ben, j'aimerais ça transmettre le merci à cette femme-là, puis à toutes les infirmières qui œuvrent auprès des enfants qui ont été maltraités, puis qui essayent de se battre, quoi qu'il arrive, pour s'en sortir. Oh, merci pour cet honneur-là. Je le reçois, puis we spread the word to the world. Ouais. Ouais. Merci pour cette belle dose d'amour. Ah, puis, fait que toi, ça a-tu été la dernière fois que tu as entendu ta mère parler à 15 ans? Oh non, écoute, on a été, je les ai vus à chacun des procès, etc. Puis, en 2006, on y a été, j'ai tenté un rapprochement parce que j'avais besoin, tu sais, j'étais tellement affamée, j'avais tellement cette soif d'être aimée par cette femme que dans mon lit, quand Maxime était tout petit bébé, je le prenais avec moi dans mon lit, puis je le berçais et je me berçais et je répétais maman juste parce que j'avais besoin de prononcer ce mot-là. Et je trouve ça tellement, tu sais, tellement terrible à vivre, mais tellement beau aussi parce que tu vas chercher, tu sais, veux pas dans ta maternité, tu fais face aussi à toi, l'enfant que tu as été. Et au passage, en berçant tes enfants, tu te berces toi. Tellement. Et donc, en 2006, on y a été, puis ça a été, écoute, l'hécatombe, ça a été terrible. On y a été pendant 3 jours, puis la deuxième soirée, mes parents sont dans l'alcool depuis tellement longtemps, c'est assez terrible. L'alcoolisme est quelque chose qui se transmet de génération en génération dans cette famille. J'ai eu moi-même, hein, je suis sobre depuis 9 ans, mais j'ai eu besoin d'avoir recours à l'alcool pour aller atténuer ces douleurs, puis ces émotions. Et ma mère, à un moment, elle a voulu me provoquer, mais elle n'a pas les outils. On n'est plus à la même place. Et elle me dit, ah, mais tu sais, ton père, il a failli mourir. Je fais, ah ouais, quand ça? Puis elle me sort la date que quand moi, j'étais à l'hôpital et que je l'ai appelé. Puis là, je lui dis, tu sais, maman, pendant que lui, il a failli mourir, ben moi, j'étais à l'hôpital et je me taillais les veines parce que tu n'étais pas là. Tu étais où? Et là, elle a fait volte-face. D'après moi, il y a un problème de personnalité limite ou borderline. Bref, je ne suis pas professionnelle de ça, mais il faudrait explorer. Elle a fait volte-face, elle s'est mise dans une colère. Puis moi, j'avais mon gamin de 3 ans qui dormait dans une pièce. Et j'étais comme... En fait, j'ai été obligée de la maîtriser, de la prendre, de l'accrocher au mur. Mais tu sais, j'ai une grande stature, donc pour moi, c'était pas si difficile que ça. Tu peux être nerveuse, ce que tu veux. Je vais t'accrocher au mur. Je l'ai accroché au mur, puis je lui ai dit, je te préviens, je veux pas que Maxime y voit ça. Tu fais ce que tu veux, mais tu te calmes. Puis elle est partie en courant, son délire, là, dans le jardin, péter les plombs, etc. Et ça, c'était la première soirée ou la deuxième soirée, puis il y a la troisième soirée, bref, celle d'après.
Mon mari a demandé ma main à mon père. Pour lui, ça lui a importé. Bref, passons. Je suis pas un objet, mais. Ouais. Et mon père lui a avoué ce qu'il m'a fait. Il lui a avoué, il lui a dit ouais, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait subir à Julie. Puis Sébastien est venu me le dire. Puis tu sais, je me suis dit ah bah tiens, il y a un éclair d'humanité. Donc j'ai été discuter avec lui en fin de soirée. Puis j'ai regardé, j'ai dit je te préviens. Puis j'avais juste Maxime et je lui ai dit tu t'en prends à un de mes enfants. Je te fous un coup de 12 entre les deux yeux. J'ai dit il y en aura pas de problème. Ouais. Et il m'a dit, mais non, je m'en prendrai pas à une autre personne, c'est parce que tu es la femme de ma vie. Si c'était à refaire, je le referais. Ah! Mais pourquoi il a dit que t'es désolé, lui tout? Il a double personnalité ou quelque chose? Écoute, ça a été tellement intense que sur le coup, j'ai fait une amnésie partielle. Et quand on est sorti du département, 70 kilomètres après, ou je sais plus combien de kilomètres, l'info est remontée. Mon inconscient a relâché l'info. Ouais. J'ai regardé mon mari, je lui ai dit, arrête la voiture. Il a arrêté la voiture, je lui ai dit, il m'a dit ça, Seb, il m'a dit ça. Et encore, ça me dresse encore, c'est parce que on est sur une autre planète, ça n'a pas de sens. C'est complètement ridicule. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de reconnaissance de victime, il n'y a pas de soutien émotionnel, il n'y a pas tout ça. Mais même si tu n'as pas tout ça, je suis là pour dire que tu es capable de t'en sortir. En fait, j'ai avancé dans la vie en me répétant, un peu comme un mantra, un peu comme une auto-hypnose. La vie ne te met pas face à ce que tu n'es pas capable de gravir. Défonce tout, montre-leur, avance, sors de là, dégage, fais-toi allégeance à toi. Arrête de faire allégeance aux autres. Arrête de vouloir être comme les autres veulent que tu sois. Sois toi. J'ai toujours eu une grande gueule. J'ai encore une grande gueule. J'ai 40 ans, mais 41 ans, mais c'est ça. Je suis encore dans. Tu sais, c'est pas de la révolte, mais en fait, c'est de la révolution d'être toi. C'est une révolution en soi que le cheminement que j'ai fait et que je partage au monde entier parce que je trouve que je peux pas partir, tu sais, je peux pas mourir demain en enfermant ça avec moi. Il faut que ça soit su, il faut que ça soit. Les gens peuvent essayer de prendre ton corps, essayer de prendre ton esprit, essayer de. Tant que tu leur donnes pas ce pouvoir, il y a personne qui y arrivera. Personne. À un moment, tu sais, ça te prend de. Mais je suis plus importante que le monde entier. Ouais. Il n'a pas fait de la prison? Non, il n'a pas fait de prison. Il y a eu relax pour faute de preuves parce que l'attouchement n'était pas pénible. Il n'y a pas eu viol avec son pénis, il y a eu viol avec ses doigts. Donc, ça pète pas l'hymen. Oh my God. Je sais pas c'est quoi les lois ici au Canada. Là. Je sais pas si c'est pareil, là, mais. Non, il n'a pas fait de prison, mais je l'ai bien fait chier. Il a été obligé de changer de département. Il a été obligé de. Tu sais, il a dû fermer son bureau professionnel là où on vivait, etc., etc. Et le but du jeu, c'était pas de le faire chier, c'était juste de me faire reconnaître. Tu sais, je sais même pas si. Je peux pas le dire, mais je sais même pas si ma mère m'avait suivie et épaulée. Je sais même pas si je serais allée en justice. Aïe, aïe. Vraiment? Tu l'aurais pardonné, genre? Mais j'ai fini par pardonner. Il y a encore des choses qui, en tant que mère, viennent me faire saigner les oreilles, tu sais. Quand j'en parle, il y a encore des choses qui restent de l'ordre de l'incompréhensible. Je suis mère d'une fille, tu sais. Quand je t'ai dit, ma fille, c'est ma bulle de douceur, mais quand je l'ai eue dans mes bras, c'est parce que, ok, pour la petite histoire, la fameuse soirée, il m'avait révélé aussi que
Il m'avait révélé aussi que je le faisais bander dans mon berceau. Ah, Quand j'ai eu quand ma t'étais fille, bébé? oui, quand j'étais bébé dans mon berceau. Quand j'ai eu ma fille, Une maladie, ouais, il est pédophile, non, là. c'est une maladie mentale Oui. complètement. Ah oui. Quand j'ai reçu mon bébé fille dans les bras, puis que je l'ai regardé, j'ai dit, mais il n'y a rien d'attirant, Ah non? rien. T'es un bébé, pour moi déjà, t'as pas de sexe. Ah T'es juste mon bébé, je te mangerai de base, oui. parce que j'adore les tout petits, mais il y a Ah rien d'attirant. Ça n'est pas sexué, un bébé. Ça n'est pas, non! plus tard, oui, mais ça n'est pas sexué. Puis, écoute, il n'y a pas d'attouchement ou de regard de travers ou de perversion dans ma famille maintenant. Euh, mais j'ai fini par leur pardonner. Pourquoi? Parce que, est-ce que si je n'avais pas vécu ça, pardon, est-ce que si je n'avais pas vécu ça, est-ce que j'aurais été en passe de pouvoir pardonner? Mm. Est-ce qu'ils n'ont pas été les meilleurs acteurs pour me faire prendre conscience de qui j'étais, pour m'obliger à aller poser mon pied à terre et dire, pas comme ça que ça va se passer. Est-ce que je vibrerais cette propre lumière s'ils n'avaient pas été eux? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, tu serais pas la femme que tu es là aujourd'hui. Exactement. J'accompagnerai pas tant de personnes, je libérerai pas tant de personnes, j'accompagnerai pas. Tu sais, mes clients me Mm. font une confiance énorme et je leur en remercie parce que ils s'ouvrent, ils s'ouvrent tellement que on voit, en fait, moi je vois dans le processus le changement entre le jour J, le jour 1 et la fin du suivi. Et on dirait, tu sais, comme des roses, c'est les boutons, c'est tout fripé, les pétales sont enserrés les uns aux Mhm. autres et à la fin, ils ont comme éclos, Mm. Mm. éclos. Et est-ce que je pourrais faire ça si j'avais pas ce bagage ou si je m'étais pas fait rentrer dedans comme je me suis fait rentrer dedans par la vie? Je pense pas. Réellement, je pense pas. C'est comme un beau cadeau un beau cadeau très, 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 très mal emballé, mais tu as une compréhension beaucoup plus large que la majorité des gens. Tu sais, tu fais partie d'une population qui ont vécu des choses qui fait que tu as une compréhension, une compassion, une empathie envers les autres parce que tu sais c'est quoi la souffrance. Tu Complètement. sais, par tes parents, comme, tu sais, la bulle familiale, tu sais, c'est la place où tu te sens plus en sécurité. C'est un besoin de base. La pyramide de Maslow, c'est la base, la sécurité. Tu ne l'avais même pas. Hmm. Et c'est là vraiment, en fait, où c'est le message que je porte. Et tu sais, quand je dis c'est le message que je porte, dans ma tête, il y a comme l'image de Jeanne d'Arc avec son armure, puis son étendard. Et foutez-moi pas sur un bûcher, hein, je suis le feu. Je pourrais renaître au passage, attention. Mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est comme si, pas je rentre en combat, mais ma mission, c'est comme si c'était d'aller éveiller les gens. Ok, fine, t'as laissé les gens piétiner pendant tant de temps. Ok, super, mais regarde, même si t'as 60 ans, ça n'est jamais perdu. Tu peux t'offrir même de beaux instants, juste quelques beaux instants. Et ben, ça vaudra le coup d'avoir vécu cette vie de merde. Parce que Ouais. ça vaut le coup. Il y a rien il y a rien qui est acheté dans cette vie. Il y a rien que je changerai dans ma vie. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que ça a été challengeant? Oui. Est-ce que ça me force à travailler? Oui. Est-ce que je travaillerais autant si j'avais pas eu ça? Non. Euh, Mm. mais mais c'est libérateur. Mais tu sais, tu passes de la boue à de l'or, en fait. Je suis une alchimiste. Et les gens peuvent être les alchimistes de leur propre vie, de leur propre être. Enlève-toi les, les couches de vêtements qu'on t'a mis de force sur toi, tu sais.
et accepte juste d'être là avec ta peau nue. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire un peu de vulnérabilité, mais je suis anti ce mot-là. Je ne supporte pas les gens qui utilisent le mot vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'ils présupposent que tu vas te faire bouffer. La vulnérabilité, c'est être ouvert à se faire taper dessus. Or, c'est pas ça l'être humain. L'être humain est dans l'authenticité. Rentre dans ton authenticité. Pleurer, vivre tes émotions, c'est authentique. C'est être toi avec un grand T. C'est pas être vulnérable. La gazelle qui a une patte cassée, qui est au milieu de la savane, entourée d'une meute de lions, je peux te garantir qu'elle est vulnérable et elle le sait. On le voit dans les reportages pour animaux, les gazelles finissent par se coucher et attendre leur mort. Quand elles sont blessées et entourées par les lions, elles savent que ça ne sert plus à rien de lutter. La vulnérabilité, c'est ça, c'est cette espèce d'abandon d'être soi. Alors que non, c'est au-delà du lâcher-prise, c'est de l'abandon. Alors que l'authenticité, c'est du lâcher-prise. C'est lâcher-prise de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. C'est incarner vraiment. Tu sais, si tu vis actuellement une période de dépression ou une période de doute ou une période d'insatisfaction générale dans ta vie, c'est parce que tu es désaligné avec ton âme. Tu as une mission, viens la remplir. Et remplir la mission, c'est pas prendre le manteau que les autres veulent te faire porter. C'est assumer. Tu as une grande gueule, on t'a fait taire, c'est peut-être parce que ton message, il vaut le coup. Donc, lève-toi et marche. Ça dérange. Ben oui, ça dérange, mais quand ça dérange, ça réveille. Puis quand ça réveille, ça fait des changements, tu sais. Parce que tu vas déranger. Moi, des fois, je m'ai fait déranger parce que je ne voulais pas l'entendre. Mais c'est peut-être plusieurs années après, j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Là, je suis prête à l'entendre. » Puis là, tu sais, ça m'a marqué parce que quand ça dérange, ça marque. C'est comme une empreinte. C'est ancré en toi. Ben, tu veux juste pas le voir, tu veux juste l'ignorer, puis là, après, quand tu es prêt, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à se faire déranger, tu sais. C'est pour ça qu'on pense c'est un choix. C'est un choix parce que tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu sais, il y a beaucoup, et c'est vraiment rigolo parce que pendant les vacances, j'ai regardé une série sur Netflix, c'est Le Jeu de la Dame. OK? Une mini-série épatante. Si vous aimez les échecs, allez-y, elle est géniale. Et à un moment de cette série, il y a son adversaire russe qui discute avec son équipe et elle a appris le russe. Elle est dans le même ascenseur. Et l'équipe de l'adversaire russe, qui est quand même champion du monde d'échecs, est en train de lui dire non mais il faut que tu t'en occupes avant Moscou, donc il faut que tu t'en occupes ici ou à Paris. De toute façon ça va aller vite, elle est pas et ce monsieur-là a dit une phrase qui a résonné en moi et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, c'est vous vous trompez, elle n'a rien à perdre parce qu'elle connaît la survie. Elle est beaucoup plus dangereuse que... Elle n'a rien à perdre. Parce qu'elle connaît aussi la survie. Ça veut dire qu'elle ne va jamais s'abandonner. Elle va juste tout le temps sauver. Elle ne lâchera pas. Et à la fin, je peux pas. Cette phrase-là, elle est comme venue me bousculer parce que ces derniers temps, on m'a dit, mais comment ça se fait que ta compagnie, que tu l'as ouvert en Covid, puis que ça fonctionne, comment ça se fait que tu es comme ci, puis comment ça se fait que tu t'arrêtes jamais, puis comment ça se fait que... Et je ne savais pas répondre à cette question. Et en fait, c'est comme si cette série-là m'avait apporté la réponse. Oui, la survie, je l'ai vécu, pas manger, je l'ai vécu, être abandonné, je l'ai vécu, être maltraité, je l'ai vécu, être humilié, je l'ai vécu, tout. Je te parle même pas de la violence physique, psychologique, sexuelle, mais tout, je l'ai vécu. Le mode survie, je le gère, mais à la perfection. Et c'est pour ça, parce que j'ai pas de plan B. Je suis juste, mais de toute façon, il faut que ça marche. J'ai plus de filet de sécurité, je me suis dit à 14 ans. Oh my God, c'est vrai. Tellement. Fait que toi, tu joues tout le temps pour gagner. C'est parce que le but du jeu, c'est pas, jouer pour gagner. Je le fais pas exprès, j'ai pas monté ma compagnie en me disant, oh, on va faire tant de chiffres. J'ai monté ma compagnie, puis j'ai dit, j'ouvre une page Facebook, puis on verra bien ce que ça donne. Mais dans mes actions, c'est
Jouer pour gagner, oui, je Mm. travaille 60 heures par semaine. Je fais pas 60 heures de consultation, mais je Ah non. travaille 60 heures par semaine. Je rentre à la maison, je travaille sur ma relation avec mon mari, je travaille sur la relation avec chacun des enfants, et mon Dieu, qui sont nombreux. Je travaille sur ma relation à moi-même, à mon corps, à ma sexualité, à ma psychologie, à telle blessure, à telle blessure. On s'arrête pas de travailler, mais c'est la vie. Tu ressens de Mm. la fatigue parce que tu es humain, parce que tu portes un corps. Quand tu Mm. seras une âme, tu feras intégrer ta vie, mais tu, tu ne seras plus dans l'apprentissage, tu ne seras plus de... Tu sais, on s'incarne pour ça, on s'incarne pour être fatigué, on s'incarne pour travailler, on s'incarne pour apprendre, on s'incarne pour se dépasser. On est Mm. là pour ça. Et c'est pas en restant dans un rôle de victime, de pauvre moi, tu te rends compte, j'ai vécu ça, j'ai été comme Wow. ci, j'ai été comme ça, que tu es en train de te dépasser. C'est essentiel de prendre le temps d'aller s'apaiser, penser ses blessures. Tu sais, à tous les soirs, je prends mon oreiller. C'est un conseil que je donne à mes clients qui ont été mal aimés enfants. Je Mm. prends mon oreiller et je l'enserre comme si c'était un bébé, comme si c'était la petite Julie bébé que je berçais. Oh. Je m'endors à tous les soirs comme ça. Parce que c'est important de Wow. prendre soin de son âme, de son énergie et de s'arrêter pour se dire, oui, t'en as chié ma poule, allez, je te caresse un peu, mais t'arrêtes pas là, je suis avec toi, Ouais. on y Ouais. va. Tu branches pas. Mhm. Puis t'accueilles. Des fois, ça t'arrive-tu? T'as des montées d'émotions que tu griefes encore, je dirais, là, tu sais, ben, si tu griefes, tu sais ce que je veux dire par en griever, que tu, voyons, comment tu dis ça en français? Le deuil, tu sais, tu fais-tu encore un deuil ou que tu libères encore? Je vais plus Ah dire oui, ça de même. ah oui, Ouais, ah hein? oui. Je suis Ouais. actuellement en train de libérer. Je Mm. libère encore des choses. Puis tu sais, j'étais Mm. très en colère l'été dernier. Je fais souvent des thérapies, je me fais souvent accompagner sur un domaine ou sur un autre, hein, pas juste Mm. professionnel, mais et encore cet été, je disais, il est hors de question que je meure en ayant encore le poids de ce passé-là. C'est pour moi, ça n'est pas concevable. Ouais. Je veux partir en paix et je travaille de ma vie pour être en paix avec ça, pour plus que ça ait d'impact Ouais. ni de résonance dans ma vie. Mm. Pas être, tu sais, j'ai commencé ma vie avec ce fardeau-là et être capable d'en parler sans pleurer, sans Mhm. avoir de trémolo, sans vivre d'émotions. À l'heure actuelle, je vis des émotions, etc. Je veux être capable de vivre des émotions, de les accueillir, de parler de ça, puis juste de dire, oui, mais regarde, à côté de ça, regarde un papillon dans l'arbre. Pas Mhm. pour dérouter le regard de Non, non. l'autre, mais pour m'emplir de la nature, de la vie avec un Mhm. grand V. C'est beau, c'est puissant. Tu pourrais-tu dire que ton wake-up call, comme, j'aime pas dire le mot sauver, là, mais qu'est-ce qui t'a donné, qui a fait le switch émotionnel, mental par rapport à sortir de la victime? C'était ton infirmière Hélène. Euh, Des infirmières, tu pourrais dire? Ou... Elle m'a ouvert l'avenir, mais le vrai switch, ça a été quand je me suis présentée devant le métro, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et que j'ai dit au prochain qui passe, c'est pour ta gueule. Si tu fais demi-tour, plus jamais tu parles de suicide. Plus jamais. J'avais 3 enfants à l'époque. J'ai vu le métro arriver. Je me suis projetée. Je pense que je tiens trop à la vie. J'ai un instinct de survie assez intense. Et quand j'ai fait demi-tour, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment prêtée allégeance. C'est à ce moment-là que je suis vraiment rentrée à l'intérieur de moi et que j'ai dit, OK, ma poule, t'as souffert pour de vrai. Ben, on va aller mettre du sucre, du plaisir, du doré. On va aller faire, tu sais, un petit peu comme cette tradition chinoise, asiatique, pardon, euh, qui est de, quand on a un vase cassé ou une tasse cassée, ils y mettent un fil d'étain pour aller recoller, puis à l'intérieur, ils y mettent un fil d'or. Parce que maintenant, cet objet qui est cassé est un objet unique. Oh. Et il l'expose. Et c'est exactement ça que je fais à tous les jours. Je viens rajouter une couche d'or dans les fissures, dans les blessures, etc., pour m'aider à avancer, à comprendre et à aider les autres au passage. Wow!
Fait que tu as réalisé à ce moment-là que tu voulais vivre. J'ai réalisé à ce moment-là que je voulais pas mourir. Et je me suis prêté serment. Ouf! Wow! Hey, merci! Ah, merci Julie pour ce message-là, ce partage-là. Je ne vais pas dire toute vulnérabilité, hein, je vais dire en toute authenticité. Merci beaucoup. En toute humilité, hein, il n'y a pas de bullshit, hein, c'est un partage du cœur, puis ça me touche vraiment. Merci. T'aurais-tu un message de fin à dire à celles et ceux qui nous écoutent? Ouais, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un, à s'effoirer sur son fauteuil, mais va voir quelqu'un de professionnel parce que tes amis, ton conjoint, tes parents, frères, sœurs, ton entourage n'est pas formé pour recueillir tes propos et t'aider à avancer. Ils vont juste continuer à alimenter ça. Ils le font pas exprès, ils le font pas méchamment, c'est parce qu'ils sont pas formés. Lève-toi et marche, t'es pas obligé de vivre dans cet état de victime, t'es pas obligé d'être la personne qu'ils ont fait de toi. Jung a dit, hein, je ne suis pas ce que j'ai vécu et je ne suis pas ce que j'ai vécu. Wow! Tellement puissant. Puis, tu sais, quand tu dis d'aller voir un professionnel, c'est que notre famille, ceux-là qui nous aiment, ils veulent pas nous brusquer parce qu'ils nous Exactement. aiment, hein? Ouais. Puis pourtant, c'est un signe d'amour de nous brusquer. Écoute, je répète ça à mon mari à longueur de temps quand il me dit « Oh ben là, quand je me confie à toi, j'aimerais ça que tu sois un peu plus douce. » Je suis comme « Je suis pas payée pour être douce. Tu es là avec moi pour que je te foute des coups de pied au cul parce que sinon, tu vas rester dans ta situation. » Il l'a pas facile, le pauvre. Ouais. Ah! Jésus, je le blâme pas. Seigneur, tu sais, puis je te blâme pas toi non plus, tu sais, après tout quoi tu as vécu, c'est sûr, ça prend un homme solide, hein, tu sais, ils disent derrière chaque grand homme, il y a des grandes femmes, mais derrière chaque grande femme, il y a des grands hommes aussi. Exactement, c'est mon pilier, hein, tu sais, quand je me sens blessée, etc., que je me suis frottée un petit peu trop piquant à l'extérieur, c'est vers ses bras que je retourne à chaque fois pour aller décompenser ça, puis soigner tout ça. Donc, oui. Un hommage aussi à nos hommes. C'est Oui, drôle parce que j'ai eu une autre entrevue, puis on a dit la même chose, à quel point qu'on appréciait nos hommes de nous endurer, puis de leur patience, puis quand mais c'en est souvent, c'est un échange, hein. Ils ne sont pas avec nous pour rien. ouais, non, je sais. Ils nous en font endurer au passage. Ah oui. On a chacun notre passe, puis ouais. Eh ben, merci encore, Julie. C'était un partage en douceur, puis vraiment, André, j'ai pas de mots. Je me sens comme privilégiée d'avoir été là pour entendre ton partage en toute authenticité. Puis je me sens privilégiée de t'être ouvert comme ça à moi. Fait que merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Joanie, d'avoir recueilli ces propos-là. Ben oui. Hey, moi j'aime ça, des vraies affaires. Puis d'être un modèle, tu sais, un exemple, montrer le après, tu sais, le before and after, où tu t'es rendu aujourd'hui, c'est powerful, tellement, tellement. Fait, merci encore, puis bravo, surtout, de tout ton parcours, tout ton cheminement, tellement inspirant. Je suis sûre que tu vas faire une différence aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui ou après, whatever. La personne qui nous écoute, c'est aujourd'hui, même si c'est en mieux. Fait qu'un grand merci à toi qui as écouté le message de Julie aujourd'hui en toute vulnérabilité. En toute authenticité. En toute authenticité, en toute humilité. C'était un partage délicieux, vraiment. Très inspirant, très exemplaire. Puis à toi qui écoutes, n'hésite pas à partager autour de toi ce message-là parce que même si tu n'as pas été une victime, il y en a d'autres qui le sont et qu'on ne sait pas. Hein? Fait que de juste partager ce message-là, ça va être très puissant. Puis merci aussi de mettre des étoiles à mon podcast afin d'élever l'écoute pour aller changer encore plus de monde et faire une différence. Fait que merci et à très bientôt. À bientôt.